Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on s'intéresse à la 5e chanson du premier album solo de Jin, Happy, sorti en novembre 2024. Il s'agit de la chanson Heart on the Window, qui est l'occasion d'une collaboration avec une autre artiste sud-coréenne, Wendy, membre du groupe Red Velvet. Ainsi, à travers cette chanson, Jin et Wendy interprètent un duo qui leur permet d'incarner le dialogue de deux personnes qui sont dans une relation amoureuse. Le premier passage commence de la façon suivante et il est chanté par Jin. Quand mon souffle se répand silencieusement à travers d'innombrables saisons, et je tombe, plus chaque minute, plus chaque heure, haut comme un rêve, sur la fenêtre blanche de mon cœur, sombrement gravé, nous sommes. Ce premier passage est un écho au titre de la chanson. En effet, celui-ci signifie en anglais « cœur sur la fenêtre ». Il s'agit d'une référence au cœur que l'on peut dessiner avec la buée formée par notre souffle sur une fenêtre froide. Le souffle de Jin est présent dès la première phrase du passage, quand mon souffle se répand silencieusement. Toutefois, il n'est pas associé uniquement à la saison de l'hiver, comme l'atteste la seconde phrase, à travers d'innombrables saisons. C'est une façon de dire que l'amour qu'il éprouve est un sentiment qui dure dans le temps. Vient ensuite l'image de la chute, et je tombe, plus chaque minute, plus chaque heure, ce qui permet d'exprimer l'augmentation de son sentiment amoureux au fur et à mesure du temps qui passe. On est toujours sur cette idée de longévité de l'amour. Enfin, la fin du passage marque une opposition entre la couleur blanche et la couleur noire, avec des références à une fenêtre blanche et à l'utilisation du terme sombrement. En cette fin de passage, Jin joue avec le titre de la chanson, puisqu'au lieu de convoquer l'image d'un cœur dessiné sur une fenêtre, il opère un renversement et associe cette fenêtre à son cœur, sur laquelle le couple qu'il forme avec la personne aimée est gravé. C'est pourquoi il emploie l'utilisation du nous. Le deuxième passage de la chanson est chanté en duo par Jin et Wendy. Toujours sur la fenêtre éblouissante, pour que tu puisses voir mon cœur, alors je te laisserai un cœur sur la fenêtre. Au-delà du temps que j'ai attendu pour toi, mon souffle blanc, mon cœur se dessine sans lacune, quand je te laisse un cœur sur la fenêtre, je le grave encore plus profondément. Ce deuxième passage évoque toujours le symbole du cœur laissé sur une fenêtre et dessiné dans la buée. D'ailleurs, il est fait mention de la luminosité qui permet d'éclairer ce cœur, puisque les paroles nous parlent en effet d'une fenêtre éblouissante, ce qui permet de dessiner l'image de la lumière du soleil traversant la fenêtre. Cette idée de mise en avant du cœur à travers la luminosité rejoint le message principal de ce passage, le fait que le cœur soit un moyen de communication. On a en effet l'idée d'une double temporalité dans les paroles. D'abord, l'acte de laisser un cœur avec la phrase « alors je laisserai un cœur sur la fenêtre » pour qu'un peu plus tard l'autre puisse le trouver avec la phrase « pour que tu puisses voir mon cœur ». Cette phrase symbolise à la fois le cœur physique, qui est dessiné sur la fenêtre, mais également le cœur symbolique, c'est-à-dire les sentiments amoureux qui sont exprimés à travers ce dessin. D'ailleurs, ce dessin est influencé par la puissance des sentiments amoureux. Mon cœur se dessine sans lacune est en effet une façon de dire que l'expression des sentiments se fait sans défaut. Et on a aussi l'emploi de plus profondément, qui permet de renforcer l'idée de l'intensité des émotions amoureuses exprimées. La chanson continue avec un troisième passage qui est chanté cette fois-ci par Wendy. Dans mon cœur qui était toujours profondément sombre, tu remplis soudain la fenêtre transparente avec ta lumière. Ce passage fait référence au début du deuxième passage. À nouveau, on retrouve la mention de la luminosité passant à travers la fenêtre. Ici, Wendy dessine une image, celle d'un rayon de lumière traversant une fenêtre, illuminant cette fenêtre, laissant apparaître un cœur, ce qui était déjà exprimé un peu plus tôt dans les paroles. Mais c'est une façon de marquer le changement émotionnel qu'elle éprouve suite à l'amour qu'elle reçoit de la part de l'autre, puisque l'autre est ici comparé à la lumière qui permet au cœur d'apparaître sur la fenêtre. On voit donc l'impact émotionnel que la réciprocité des sentiments provoque chez elle. La chanson se termine enfin sur un nouveau passage, chanté par Jin et Wendy. Plus chaque minute, plus chaque heure, haut comme un rêve, la saison qui s'étend avec vivacité, je veux la graver, toi et moi. Oh, je t'aimerai mieux, je le promets, je grave mon cœur, oh, je t'aimerai mieux avec mon cœur sur la fenêtre. On retrouve à nouveau la notion du temps, avec l'évocation des minutes et des heures, une façon de rappeler que plus le temps passe, plus l'amour se développe. Il est aussi fait mention d'une saison, il s'agit sans doute celle de l'hiver, puisque c'est grâce à cette froideur de l'hiver que l'on peut dessiner des cœurs sur les fenêtres. Et cette saison est justement associée à l'expression de l'amour, d'où l'emploi du verbe graver, qui fait référence
au cœur gravé dans la buée. La chanson se termine sur une promesse, celle d'exprimer l'amour envers le partenaire à travers le symbole du cœur gravé. On est donc toujours sur la même idée qui est répétée à travers ces paroles. En conclusion, ici, Jin et Wendy nous proposent un dialogue en incarnant un couple d'amoureux, ce qui leur permet de se répondre et de s'exprimer ensemble. La singularité de la chanson tient au fait qu'elle utilise l'image du cœur dessiné sur la fenêtre comme symbole de l'expression des sentiments amoureux. Ainsi, toutes les paroles de la chanson sont centrées autour de ce message, d'où la répétition qui intervient régulièrement concernant la mention de ce cœur. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, est-ce que vous connaissez cette chanson? Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également le partager autour de vous s'il y a des personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.